Bonsoir à tous, bienvenue dans la séance de Yin Yoga, donc la première séance de yoga que j'animerai sur du Yin. Donc pour commencer la séance, avant de vous installer, pour pouvoir vous installer, vous allez avoir besoin de beaucoup de matériel. Donc quand je dis beaucoup de matériel, c'est donc des couvertures, des coussins, des traversins si vous en avez, un peut suffire par exemple. Des blocs ou des lits, enfin tout ce qui va vous aider à soutenir les parties de votre corps pendant qu'on va pratiquer le yin. Le yin yoga, c'est un yoga dans lequel on va prendre des postures et on va les garder, on va rester dans une posture pendant plusieurs minutes, donc c'est pas 2 minutes, c'est plutôt autour de 5 minutes. Donc, pour pouvoir être le plus confortable possible pendant que vous pratiquez votre yoga et que vous restez dans cette posture, il est nécessaire d'avoir du matériel. Des fois, vous n'en aurez pas besoin et des fois, vous verrez que ça peut vous être une grande aide. Donc, des couvertures, des coussins, des traversins, tout ce qui peut être assez épais et rigide pour soutenir une tête, par exemple. Si vous avez un bolster, bon, ça c'est l'idéal. Si vous n'en avez pas, les traversins ou les coussins, il faut la faire. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Vous pouvez aussi prendre le temps de vous installer un petit cocon, un espace avec une lumière tamisée, avec des bougies. Si vous avez envie de diffuser des huiles essentielles, de mettre un petit fond musical. Moi, j'ai apporté mes bols chantants, mais des fois, vous pouvez aussi rajouter un fond sonore si vous le souhaitez. Donc, prenez le temps de bien vous installer. Pendant que vous vous installez, je vais vous expliquer un petit peu le principe du Yin Yoga pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis ensuite, on commencera la séance. Donc, le Yin Yoga, il répond à 3 principes. Le premier principe, je vais vous proposer une posture dans laquelle vous allez entrer. L'objectif, c'est d'être dans une posture qui vous est confortable et pas trop désagréable. On va être à la fois entre l'inconfort et l'inconfort. Donc, quand vous êtes inconfortable, je dis toujours que c'est un dialogue interne. Vous êtes installé dans la posture, vous n'êtes pas très bien, ça tire à certains endroits, ça chauffe à d'autres endroits. Et là, vous vous dites, bon, je ne suis pas très bien, est-ce que je peux tenir? Qu'est-ce que je peux faire pour être mieux? Est-ce que si je rajoute une couverture sur mon genou, je suis mieux, par exemple? Est-ce que je peux mettre un coussin entre mon ventre et mes cuisses? Voilà, toutes ces choses-là. Vous allez être dans le dialogue interne. Là, vous êtes dans de l'inconfort, c'est OK. Si vous êtes dans la douleur, à ce moment-là, vous n'aurez pas le temps de discuter, vous n'allez pas être bien tout de suite, vous allez le sentir, vous allez devoir sortir de la posture. On ne reste pas dans la douleur, dans quelque chose qui est vraiment trop inconfortable. Les fourmillements, par exemple, ça fait partie de la douleur. Donc, si vous sentez que vous commencez à avoir des fourmillements ou les membres engourdis, à ce moment-là, vous pouvez bouger de place et changer un petit peu la position dans laquelle vous êtes. Donc, ça, c'est le premier principe. On s'installe dans une posture qui est juste. Ça veut dire juste pour vous, pour votre corps, l'état dans lequel vous êtes ce soir ou aujourd'hui si vous faites en replay. Donc, cette posture juste, c'est la vôtre. Moi, je vais vous proposer quelque chose, ça va avoir une certaine forme. L'intérêt, ce n'est pas de reproduire cette forme, mais vraiment vous installer dans quelque chose qui vous convient. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe est le principe de l'immobilité. Dès que vous êtes installé dans une posture qui est juste, vous faites le choix de vous installer dans l'immobilité. Alors, ça ne veut pas dire ne plus bouger, parce qu'à un moment donné, si vous avez besoin de sortir de la posture ou d'ajuster un petit peu, vous aurez évidemment la possibilité de le faire. L'immobilité, c'est plutôt dans les gestes un petit peu parasites qu'on a l'habitude de faire. Remettre une mèche de cheveux, se gratter un petit peu les ongles, etc. Ça, on va essayer de laisser le corps s'endormir, de ne plus avoir rien à faire que d'être dans la posture et de vivre la posture pleinement. Donc ça, c'était le deuxième principe, l'immobilité. Et le troisième principe, c'est la durée. Donc ça, vous n'aurez pas grand-chose à faire, c'est moi qui vais mettre du temps. Vous allez rester plusieurs minutes sur chacune des postures que je vais vous proposer. Je ne vous dirai pas combien de temps vous allez être dans la posture pour que vous puissiez la vivre à 100%. Mais une fois que vous êtes installé dans l'immobilité, vous laissez faire le temps, vous laissez aller et vous attendez que je vous propose de sortir de la posture. Évidemment, si c'est trop pour vous, si c'est trop intense tout de suite, si vous n'avez pas trouvé la posture juste à ce moment-là, il est possible que vous soyez en train de gigoter, que vous sortiez de la posture. Voilà, tout est OK.
Donc, les 3 principes du Yin Yoga, c'est ça. Et à partir de là, vous en faites ce que vous voulez. Bon, j'espère que vous avez eu le temps de vous installer. Alors, ce soir, je vous propose de vous guider dans une séance sur un livre que j'ai lu. Alors, je ne pense pas que vous le voyez très bien là. On vous le notera peut-être dans les mails avec le lien replay. C'est La clé pour vivre selon la loi de l'attraction. C'est un livre qui est génialissime. Si vous ne connaissez pas la loi de l'attraction ou si vous n'avez jamais lu ce livre, je vous conseille vivement de vous renseigner sur cette thématique, voire d'avoir ce livre-là. Voilà, c'est un cheminement personnel, c'est un peu comme un guide vers une attitude positive à adopter dans sa vie. Donc, ce soir, j'avais envie, évidemment, je ne pourrais pas vous lire tout le livre, mais voilà, pendant que vous allez être dans vos postures, je vous accompagnerai d'une certaine manière et puis parfois, je vous lirai quelques extraits de ce livre. J'espère que ça vous plaira. Voilà la thématique de ce soir. Alors, pour commencer, on va s'installer comme d'habitude en début de séance sur une assise qui est confortable. Donc, vous pouvez prendre un coussin, le mettre sous votre bassin. Vous pouvez vous installer comme je suis ici avec les genoux repliés ou alors étendre les jambes si besoin. Donc, vraiment, installez-vous confortablement. Pour ce début de séance, je vous invite à placer les mains sur les cuisses, à aligner les oreilles, les épaules et le bassin sur une même ligne droite et venir fermer les yeux. Venez inspirer, expirer par le nez. On vient prendre un temps ici pour ressentir et observer. Ressentir, observer, pour un peu mieux lâcher prise. Ressentir, observer la respiration, le rythme de cette respiration, sa profondeur, son intensité. Ressentir, observer, sans jugement, sans analyse, juste constater l'état de cette respiration. Ressentir, observer l'état de votre corps, l'état de vos articulations, l'état de vos muscles, l'état de votre peau. Ressentir, observer chacune des sensations qui s'invitent ici et maintenant dans votre corps. Ressentir, observer l'état de vos pensées, l'état de votre mental. Observer, ressentir chacune de ces pensées, chacune de ces émotions qui vous traversent ici et maintenant. Et laissez dans ce corps immobile la respiration se déposer, la respiration s'alléger, la respiration se réguler. Observez, ressentir l'air qui entre et qui sort de vos narines, vos poumons qui tantôt se remplissent, tantôt se vident. Sentir sur chacune de vos inspires, chacune de vos expires, tantôt le plein et tantôt le vide.
Puis je vous invite ici à faire le souhait, à faire le choix, d'être pleinement conscient, consciente de toutes ces sensations, toutes ces observations, tout ce que vous avez pu constater ici. De garder cette attention, de garder cette connexion tout au long de cette séance. Et puis de l'intérieur vers l'extérieur, je vous invite à ouvrir les yeux. On va s'installer dans la première posture de la séance, la posture de la chenille. Donc cette posture consiste à avoir une assise sur les fesses, garder les jambes relâchées vers l'avant sans avoir les jambes tendues. Vous pouvez garder vos articulations des chevilles et des genoux relâchés. Petite technique ici pour être bien à l'aise, je vous invite à tirer les muscles fessiers vers l'arrière. Pour vraiment être installé sur vos ischions, les muscles juste en dessous de vos fessiers. Et puis sur une expiration, laissez tout simplement le corps se relâcher vers l'avant. Vous verrez que pendant les 20-25 premières minutes de cette séance, vous serez très souvent relâché vers l'avant. Donc je vous invite vivement à utiliser tout le matériel nécessaire pour pouvoir soutenir votre ventre, soutenir votre nuque. On peut avoir par exemple un coussin placé entre le ventre et les cuisses. On peut avoir un coussin placé sous le front pour vous soutenir la nuque. Évitez d'avoir des tensions dans la nuque. Prenez le temps de vous installer dans une posture qui est juste. Ressentir des sensations dans les jambes, dans le dos, dans le bassin sont tout à fait normales. Ressentir de la tension à l'arrière de la nuque est plutôt quelque chose qu'on ne souhaite pas avoir dans n'importe quelle posture dans le yin yoga. Tout ce qui sera au-delà de votre bassin, les membres supérieurs, le visage, la nuque, doivent pouvoir être complètement relâchés sans tension. Premier principe, la posture juste. Prenez tout le temps nécessaire qu'il vous faudra pour relâcher le corps vers l'avant. Relâchez les orteils, relâchez les chevilles. Relâchez tous les muscles de votre corps. Ressentir, observer et lâcher prise. La loi de l'attraction, la thématique de cette séance. La loi de l'attraction dit que vous attirerez dans votre vie ce sur quoi vous vous concentrerez. Vous recevrez en retour tout ce vers quoi vous dirigez votre énergie ou votre attention. Donc si vous vous concentrez sur ce qui est bon et positif dans votre vie, vous attirez automatiquement les choses bonnes et positives. Si vous êtes axé sur le manque, sur la négativité, alors vous attirez le manque et la négativité dans votre vie. Voici comment cela fonctionne. Ce qui se ressemble s'assemble. Lorsque vous vous sentez excité, enthousiaste, passionné, heureux, joyeux, reconnaissant, lorsque vous vous sentez dans l'abondance, alors vous libérez de l'énergie positive. D'un autre côté, si vous avez l'impression de vous ennuyer, si vous êtes inquiet, stressé, fâché, rempli de ressentiment, vous libérez de l'énergie négative. Et suivant la loi de l'attraction, l'univers réagira avec enthousiasme à ces deux types de vibrations, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Il ne décide pas lequel est le meilleur pour vous. Il ne fait que réagir à n'importe quel type d'énergie que vous créez.
et il vous redonne autant de cette même sorte d'énergie. Vous recevez exactement ce que vous libérez. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, à un moment donné, constitue essentiellement votre requête à l'univers pour recevoir encore plus de cette même chose. Je vous invite ici, alors qu'on arrive dans les derniers instants de cette posture, observez le cheminement que vous avez parcouru depuis le début de cette posture. Observez les changements de sensations dans votre corps, les différences, les similitudes. Et à chaque instant, lorsque la situation dans laquelle vous vous trouvez vous semble difficile, vous pouvez toujours porter l'attention, la conscience sur votre respiration. Cette respiration vous guide. À présent, très lentement, en douceur et à votre rythme, vous pourrez sortir de la posture. Peu importe la manière avec laquelle vous allez sortir de cette posture. L'important est de le faire en conscience et avec toute l'écoute que vous pouvez vous apporter. Choisissez de faire tout ce dont vous avez besoin de faire. Si vous avez besoin de twister la colonne vertébrale, de relâcher les chevilles, de relâcher les jambes, de relâcher la nuque, de bâiller, de vous étirer, faites tout ce dont vous avez besoin de faire et prenez tout le temps nécessaire pour le faire. La prochaine posture que je vous inviterai à prendre lorsque vous serez prête est la posture de la demi-libellule. Donc vous aurez une jambe tendue, allongée vers l'avant, et une jambe repliée, le pied à l'intérieur de la cuisse. La jambe qui est tendue est ouverte sur le côté. Vous choisissez le degré d'ouverture de votre jambe en fonction de vos possibilités. N'allez pas dans une amplitude qui est votre amplitude maximale, puisqu'on va en rester longtemps dans cette posture et qu'on va basculer le corps vers l'avant. Choisissez quelque chose qui vous est d'abord confortable ici. Vous pourrez prendre une profonde inspiration et à l'expiration, de nouveau, vous pourrez laisser le corps se relâcher vers l'avant et choisir tout le matériel nécessaire qui vous apportera un peu plus de confort dans les jambes, dans le dos, dans la nuque peut-être. N'hésitez pas à vous installer dans la posture qui est juste et puis à partir à la découverte de ce que vous pouvez faire ce soir et de ce qui vous convient. Si toutefois vous ressentez des sensations dans les malléoles, vous pouvez ajouter un support sous la malléole, une couverture, un coussin peut-être. Soyez inventif, créatif et surtout à l'écoute. Et alors que votre corps se relâche peu à peu, laissez la respiration prendre toute la place, laissez le corps s'endormir. La respiration vibrer, pulser à l'intérieur de votre corps. Cette respiration vous accompagne, cette respiration vous guide. À chaque inspiration, laissez le renouveau s'installer en vous, les énergies positives. À chaque expiration, laissez le corps s'endormir, se relâcher encore un peu plus.
Observez avec intention les énergies qui circulent à l'intérieur de vous, du bout de vos orteils jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de votre nez. Vous êtes énergie. Vous êtes constitué de la même matière que le soleil, la lune, les étoiles. Vous êtes rempli de cette énergie. Vous êtes fait de cellules. Celles-ci sont fabriquées d'atomes qui, à leur tour, sont composés de particules subatomiques. Et puis, dans ces particules subatomiques, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'énergie. Vous êtes énergie. Toute matière est énergie. L'énergie est partout, à tout moment. Elle est continuellement en mouvement. Elle ne se repose jamais. Elle se déplace à jamais, d'une forme à une autre. Vous rendez-vous compte qu'à cet instant même, votre vie est le résultat de tout ce que vous avez pensé, fait, cru ou ressenti jusqu'à présent. Vous pouvez commencer immédiatement à attirer consciemment et délibérément tout ce que vous désirez dans cette vie. La loi de l'attraction vous permet d'attirer des gens, des ressources, de l'argent, des idées, des circonstances, littéralement tout ce dont vous avez besoin pour créer le futur de vos rêves. Ici, maintenant, vous avez le pouvoir d'influencer votre vie. Ici, maintenant, avec cette énergie qui vous compose, cette énergie qui vous traverse, du bout de vos orteils jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de votre nez. Observez, ressentez cette énergie à l'intérieur. Observez, ressentez cette énergie qui circule dans le corps, ici, maintenant. Est-ce que cette énergie circule librement? Est-ce qu'il y a des zones de tension, des zones de blocage dans votre corps? Et si c'est le cas, envoyez de l'air dans ces zones qui ont besoin de circuler, de s'aérer, qui ont besoin de laisser passer l'énergie, qui ont besoin de laisser passer cette pulsion de vie, cette énergie du soleil, cette énergie de la lune, cette énergie des étoiles qui vibre, qui pulse à l'intérieur de votre corps, ici, maintenant. Laissez votre respiration vous guider, vous accompagner dans un peu plus de détente, un peu plus de lâcher prise. Puis doucement, très lentement, vous pourrez sortir de la posture avec la plus grande attention. Observez de quoi vous avez besoin, ici, maintenant. Et faites tout le nécessaire pour libérer des tensions peut-être, ou pour laisser les énergies circuler un peu plus, un peu mieux. Vous pouvez laisser le corps basculer sur le côté, vers l'arrière, laisser les bras s'étirer, laisser la nuque tourner d'un côté, de l'autre. Tout est OK, tant que c'est bon pour vous à cet instant. La prochaine posture que je vous propose est la posture du papillon. Toujours assis sur vos fessiers, vous pouvez tirer les muscles fessiers vers l'arrière si c'était une proposition qui vous a convenu la première fois. On va laisser les pieds, les plantes du pied se coller, se toucher les unes aux autres et les genoux s'ouverts vers l'extérieur. Donc, on laisse les chevilles s'éloigner un peu plus du bassin. Choisissez si vous les rapprochez un peu plus ou si vous les éloignez. Vous devez être en accord avec la constitution de votre corps. Et puis, une fois que vous avez trouvé quelque chose qui est confortable ici, si déjà c'est beaucoup pour vous, vous pouvez rester là. Et si vous pouvez aller un petit peu plus loin,
Vous pouvez prendre une profonde inspiration et à l'expiration, vous pouvez laisser de nouveau le corps se relâcher vers l'avant. Vous faites absolument ce que vous voulez avec vos bras. Ils peuvent passer dessous vos jambes, dessus vos jambes, à l'intérieur de vos jambes. Vous pouvez choisir de placer un support sous vos malléoles si vous sentez que la pression entre vos malléoles et le sol est douloureuse. Vous pouvez également placer un ou plusieurs supports sous les genoux pour libérer l'articulation des hanches. Et vous pouvez également placer un coussin ou plusieurs coussins entre le ventre et les cuisses. Évidemment, si vous avez besoin de plus de matériel, utilisez tout le matériel nécessaire pour porter une nuque, par exemple. Prenez le temps, tout le temps qu'il vous faudra pour ajuster la posture et trouver votre posture juste. Si vous mettez tout le temps en partie pour cette posture à essayer de trouver celle qui vous convient le mieux, c'est OK. Ça fait partie de la pratique. De découvrir, de comprendre comment son corps fonctionne et de l'écouter, de répondre à ses besoins. Dans l'instant, dans l'ici et le maintenant. Laissez à chacune de vos expirations le corps se relâcher. Observez la manière dont vos muscles peuvent se détendre. Observez la manière dont vos articulations peuvent se déverrouiller. Les chevilles, les genoux, les hanches, chaque vertèbre de votre dos, votre mâchoire, les articulations de vos doigts, de vos poignets. Observez tout ce qui vous compose, vos os, vos articulations, vos muscles, votre peau, vos cheveux. Dans quel état tous ces éléments sont-ils à cet instant? Accueillis avec bienveillance, avec confiance, tout ce qui vient à vous ici et maintenant. Observez à présent le va-et-vient de vos pensées. Quel est l'état de vos pensées? Est-ce qu'il y a des images qui vous viennent en tête? Des mots? À quelle vitesse? De quelle manière sont-elles éphémères ou permanentes? Observez sans jugement, avec bienveillance. Vos pensées sont tangibles. Les pensées sont des impulsions électriques, ce sont des vagues d'énergie qui semblent pénétrer le temps et l'espace. Vos pensées sont puissantes, elles sont réelles, mesurables. Vos pensées sont énergie. Chacune de vos pensées est une déclaration de vos désirs à l'univers. Chacune de vos pensées crée un changement physiologique dans votre corps. Vous êtes un produit de toutes les pensées que vous avez conçues, de tous les sentiments que vous avez ressentis et de toutes les actions que vous avez entreprises jusqu'à maintenant. Les pensées que vous concevez aujourd'hui, les sentiments que vous ressentez aujourd'hui, les actions que vous entreprenez aujourd'hui détermineront vos expériences de demain. Votre corps réagit à vos pensées. Vos pensées modifient votre température, votre rythme cardiaque, votre pression sanguine, votre rythme respiratoire.
votre tension musculaire, le degré de transpiration de vos mains. Supposons que l'on vous pose la question suivante. Avez-vous volé de l'argent? Si vous avez effectivement volé de l'argent et que vous mentez, il se peut que vos mains transpirent, que votre respiration s'accélère, que vos muscles se tendent. Ce type de réaction psychologique se produit non seulement quand vous mentez, mais en réaction à chacune de vos pensées. Chaque cellule de votre corps est modifiée par chacune de vos pensées. Dans quel état sont vos pensées? Observez, ressentez, lâchez prise. Puis très lentement, doucement, en conscience de chaque mouvement que vous allez faire, vous pourrez sortir de la posture. Prenez tout le temps nécessaire qu'il vous faudra. Mais toujours, prenez le temps, choisissez de faire tout ce qui vous fait du bien. Baillez, vous étirez, bougez de droite à gauche. Relâchez les jambes, relâchez les bras. La prochaine posture que je vous propose est la posture de la demi-libellule de l'autre côté. Si vous avez fait le côté droit, vous pourrez donc faire le côté gauche et inversement. Donc je rappelle, on a une jambe pliée, le pied à l'intérieur de la cuisse et la deuxième jambe étendue plutôt sur le côté. Choisissez le degré d'ouverture, il sera peut-être différent par rapport à l'autre côté, on accepte. La situation dans laquelle notre corps va s'installer. Puis, vous pourrez prendre une profonde inspiration et quand vous serez prêt, prête, à l'expiration, vous pouvez laisser le corps se relâcher vers l'avant. Et toujours, choisissez tout le matériel dont vous aurez besoin pour vous installer dans une posture qui est juste pour vous, ici et maintenant. Prenez un temps. Laissez le temps. Laissez le temps à votre corps de prendre la pleine mesure de ce qu'il est en train de vivre. Prenez le temps. Laissez le temps filer. Laissez aller et lâchez prise. À chaque inspiration, à chaque expiration, laissez les énergies circuler à l'intérieur de votre corps. Ressentez chacune des sensations qui naissent, qui s'installent du bout de vos orteils jusqu'au bout de vos doigts en passant par votre ventre, votre dos, votre gorge, votre visage. Laissez chacune de ces parties du corps se relâcher. Laissez l'attention, la conscience se déposer sur votre respiration.
Laissez votre esprit s'apaiser. Votre esprit conscient, votre esprit inconscient, votre esprit conscient. Qu'est-ce que le conscient? Le conscient est la partie de vous qui pense, qui raisonne. C'est la partie de votre esprit dont vous vous servez pour prendre des décisions quotidiennement. C'est là que se situe votre libre arbitre. Et c'est au moyen de votre conscient que vous pouvez décider exactement ce que vous voulez dans votre vie. C'est grâce à cette partie de votre cerveau que vous pouvez accepter ou rejeter une idée. Les pensées que vous choisissez finiront par déterminer le cours de votre vie. Et avec de l'entraînement et un peu d'effort, il vous sera possible d'apprendre à diriger vos pensées seulement vers celles qui permettront aux rêves et aux objectifs que vous aurez choisi de se manifester. Votre esprit conscient est puissant, mais c'est la partie la plus limitée de votre esprit. Votre subconscient, en fait, est beaucoup plus spectaculaire. On s'y réfère fréquemment lorsqu'on parle de notre esprit spirituel ou de notre esprit universel. Votre subconscient ne connaît aucune limite, sauf pour celle que vous choisissez consciemment. L'image de vous-même, vos habitudes, habite votre subconscient. Il est présent dans chaque cellule de votre corps. Votre subconscient est naturel, intemporel, et il ne fonctionne qu'au temps présent. Il entrepose vos expériences d'apprentissage passées, vos souvenirs. Il contrôle toutes les opérations de votre corps, les fonctions motrices, le rythme cardiaque, la digestion. Tout ça se fait sans que vous n'ayez rien besoin de faire. C'est votre subconscient qui agit. Et votre subconscient comprend les choses de façon littérale. Il acceptera chaque pensée que votre conscience choisit de penser. Il ne possède aucune capacité de rejeter les idées. Cela signifie que nous pouvons choisir d'utiliser notre esprit conscient pour délibérément reprogrammer nos croyances inconscientes. Nous sommes donc capables de prendre consciemment la décision de modifier le contenu de notre subconscient. Inspirez. Expirez. Et sortez doucement de la posture. Très lentement toujours. Prenez le temps. Prenez tout le temps nécessaire. Vous pouvez vous allonger, vous pouvez vous étirer. Puis très lentement, lorsque vous serez prête, je vous invite à vous allonger sur le dos, sur le tapis. Prenez quelques instants juste pour observer votre état actuel. Prenez un temps. Laissez le corps se déposer sur le sol. Laissez la pesanteur s'inviter dans votre corps. La lourdeur. Observez de quelle manière votre corps se dépose sur le sol, votre dos. Observez chacun des points de contact avec le sol et de quelle manière votre dos vient se déposer sur ce sol, ce socle. Quelles sont les différences de sensations lorsque le corps est allongé sur le sol ou lorsque le corps est relâché vers l'avant? De quelle manière votre dos vient se reposer, se déposer, s'alourdir?
Puis lorsque vous serez prêt, prête, je vous invite à ramener les genoux proches de votre poitrine et à venir vous installer dans la position du bébé heureux. Vous aurez les genoux qui vont s'écarter légèrement sur les côtés, les coudes qui viennent se placer entre les deux jambes, entre les deux genoux. Puis avec le pouce, l'index et le majeur, vous pourrez, comme une pince, accrocher les gros orteils de vos pieds. Une fois que vous avez accroché vos deux orteils, vous pouvez relâcher les épaules, la tête dans le sol et puis soulever les talons en direction du ciel, de sorte à ce que les talons se retrouvent à peu près au-dessus de vos genoux et que vous puissiez relâcher vos bras en direction du sol. Toutes les postures de Yin Yoga sont des postures où on cherche à relâcher le corps le plus possible. On essaye d'avoir le moins de parties du corps activées, d'être complètement passif. Essayez de trouver une posture dans laquelle vous pouvez être équilibré. Vous pouvez laisser les talons s'abaisser légèrement, les genoux s'ouvrir un peu plus sur les côtés. Vos coudes peuvent rester à l'intérieur de vos genoux ou peuvent s'installer vers l'extérieur de vos jambes. L'important ici est d'avoir le bassin, les épaules, la tête bien ancrés dans le sol. Et de trouver une manière convenable, une posture détendue, relâchée. Laissez l'attention, la conscience se déposer dans votre bassin, à l'arrière de votre bassin, à l'avant de votre bassin, à l'arrière, à l'avant, à gauche, à droite. Observez votre bassin, ressentez votre bassin. Ressentez la pression du sol à l'arrière de votre bassin, la pression du sol dans le bas de votre dos, la pression du sol dans tout votre dos. Observez la manière dont la respiration s'installe dans cette posture, alors que votre cage thoracique est libre, alors que votre ventre est libre, que votre gorge, que votre visage est libre. Observez cette respiration libre. Votre esprit conscient, votre esprit inconscient. Votre esprit conscient a une mémoire à court terme, 20 secondes environ. Votre esprit inconscient a une mémoire à long terme. Les expériences passées, les attitudes, les valeurs, les croyances sont logées dans cet inconscient. Votre esprit conscient a la capacité de traiter 1 à 3 événements en même temps. Votre esprit inconscient a la capacité de gérer des milliers d'événements en même temps. Dans votre esprit conscient, les impulsions voyagent entre 195 et 200 km/h. Dans votre esprit inconscient, les impulsions voyagent à plus de 160 000 km/h. Vous avez la capacité de traiter une moyenne de 2000 bits d'informations par seconde dans votre esprit conscient. Lorsque vous pouvez traiter une moyenne de 4 milliards de bits d'informations par seconde dans votre esprit inconscient.
L'esprit inconscient est donc beaucoup plus puissant que l'esprit conscient. Comme un iceberg, la partie de l'iceberg que vous voyez, la partie au-dessus de l'eau est votre esprit conscient. Elle ne représente qu'environ 1/6 de votre capacité mentale et la partie sous l'eau représente votre subconscient. Lorsque nous fonctionnons principalement à partir de la conscience, nous n'utilisons qu'une fraction de notre véritable potentiel. L'esprit conscient est un véhicule beaucoup plus lent, beaucoup plus encombrant que le subconscient. Notre objectif consiste donc à apprendre à exploiter le vaste pouvoir de notre subconscient de façon à l'utiliser à notre avantage. Chaque jour, nous devons créer de l'espace pour nous connecter à notre subconscient spirituel en consacrant du temps quotidiennement à un moment paisible, sans aucune distraction extérieure. Nous renforcerons notre lien avec l'être que nous sommes vraiment. Nous pouvons nous connecter à notre subconscient en nous servant de plusieurs techniques comme la méditation, la visualisation, la prière, la contemplation, la gratitude, la reconnaissance. Notre subconscient peut nous emmener où nous voulons nous rendre et nous aider à atteindre plus rapidement, plus facilement nos buts dans la vie que ne pourrait jamais le faire notre esprit conscient. En nous connectant avec l'étonnante rapidité, le pouvoir, l'agilité de notre subconscient, en utilisant ses capacités, nous pouvons commencer à utiliser la loi de l'attraction de manière délibérée pour attirer, créer plus efficacement les résultats que nous désirons. À l'intérieur de vous, maintenant, se trouve le pouvoir de faire des choses que vous n'avez jamais cru possibles. Ce pouvoir devient disponible dès que vous modifiez vos croyances. Et alors que nous arrivons dans les derniers instants de la posture, observez le chemin parcouru. Observez les sensations dans votre corps. Laissez le corps infuser. Infusez les mots. Infusez les sensations. Infusez ce moment que vous lui accordez. Puis très lentement, en conscience, vous pourrez relâcher vos orteils, relâcher vos jambes, rester dans une position allongée sur le sol. Vous pouvez basculer sur le côté si cela vous fait du bien. Vous pouvez ramener les genoux à la poitrine si cela vous fait du bien. Choisissez de rester encore quelques instants, le corps allongé sur le sol. Vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer. La prochaine posture que je vous invite à prendre est une posture de torsion. Vous serez toujours allongé sur le dos. Vous pourrez plier une jambe en rapprochant le talon de votre fessier. Puis vous pourrez laisser le genou basculer de l'autre côté de votre jambe. Si vous avez plié la jambe droite, vous laissez le genou droit basculer par-dessus la jambe gauche, de sorte à ce que votre bassin se retrouve basculé également sur le côté. Vous avez le bassin basculé sur le côté. Vous êtes en appui sur votre articulation coxo-fémorale, sur cette articulation sur laquelle on sent assez peu confortable d'ailleurs. Si vous avez besoin de rajouter de l'épaisseur sous votre hanche, sentez-vous libre de le faire. À partir de cet instant, si vous avez les épaules qui se décollent, c'est que votre genou est allé un petit peu trop loin. Choisissez de garder vos épaules, vos deux épaules collées, déposées sur le sol. Dans ce cas-là, si une épaule se décolle, choisissez de relever légèrement votre genou, apportez peut-être du support sous votre jambe, entre votre jambe gauche et votre jambe droite, sous votre genou. Puis vous pourrez installer vos bras en cactus, les coudes à la hauteur de vos épaules, les mains
en direction de l'arrière de votre tête. Choisissez une posture qui vous est confortable pour vos bras. Si vous aviez le genou gauche par-dessus le genou droit, alors vous pourrez incliner votre tête à gauche. Si vous avez votre genou droit par-dessus votre jambe gauche, vous pouvez incliner votre tête à droite. Vous pouvez aussi garder la tête dans l'alignement de votre corps. C'est une posture de torsion. Donc, vous devriez ressentir une torsion dans votre dos, comme un twist dans le dos, dans la hanche, dans les fessiers peut-être. Prenez le temps de vous installer dans une posture juste. Laissez le corps s'abandonner complètement à la pesanteur. Laissez faire. Rien à faire, rien à penser, rien à produire. Laissez le corps se déposer, se reposer, se poser sur le sol. Laissez la terre vous soutenir, vous porter, vous entourer, vous accueillir. À chaque expiration, laissez votre corps s'endormir. Inspirez. Expirez. Ressentir. Lâcher prise. Voilà ce que nous propose de faire le Yin Yoga. Ressentir. Lâcher prise. À présent, vous comprenez peut-être la loi de l'attraction. Si vous comprenez que vous appliquez la loi de l'attraction, tout ce que vous désirez peut couler à flot dans votre vie. Nous vivons dans un monde qui semble mettre l'accent sur la pénurie, le manque. Et pourtant, en vérité, nous vivons dans un univers d'abondance. Il n'existe pas de pénurie, il n'existe pas de manque. Il y a plus qu'il n'en faut de nourriture, d'argent, de bonheur, d'épanouissement spirituel et d'amour pour tout le monde. Si vous voulez créer une abondance d'amour dans votre vie, alors concentrez-vous sur l'amour. Devenez l'amour que vous voulez attirer. Devenez plus aimant, plus généreux avec les autres et avec vous-même. En créant la vibration de l'amour, vous attirez automatiquement plus d'amour dans votre vie. Concentrez-vous sur ce que vous voulez créer de plus dans votre vie. Et souvenez-vous d'être reconnaissant pour ce que vous possédez déjà. La fréquence vibratoire de gratitude, de reconnaissance attirera automatiquement encore plus de reconnaissance. L'abondance n'est pas quelque chose que nous acquérons. C'est quelque chose sur lequel nous nous branchons. Il n'existe pas de pénurie d'occasion pour gagner votre vie dans ce que vous aimez. Il y a simplement une pénurie dans la détermination à faire en sorte que cela se produise. Servez-vous de la loi de l'attraction pour attirer l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Cet univers est un univers d'abondance. L'abondance. Il n'y a aucune limite. Aucune limite. Amour, joie, santé, richesse, bonheur, en abondance, sont là pour vous
sur demande. Vous y avez naturellement droit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le réclamer. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, si vous le voulez vraiment. Vous pouvez être tout ce que vous voulez être, réaliser tout ce que vous avez l'intention de réaliser, si vous tenez à ce désir avec ténacité. Créez une vie remplie de passion et de signification. Créez une vie qui honore votre raison d'être. Suivez votre bonheur suprême. Votre bonheur suprême. Observez. Observez l'état dans lequel vous êtes actuellement. Observez la position de votre corps dans l'espace. Observez les sensations de chaleur, de fraîcheur. Est-ce que vous pouvez vous concentrer sur toutes les parties de votre corps qui sont libres, totalement libres? Vos orteils peut-être, vos doigts, votre ventre, vos poignets, votre visage, votre cuir chevelu, votre gorge. Partez à la découverte de toutes ces parties du corps qui ne ressentent rien, rien d'autre que de la détente, rien d'autre que du relâchement, rien d'autre que du lâcher-prise. Partez à la découverte de toutes ces parties du corps qui sont libres. Oubliez peut-être l'arrière de vos genoux, l'avant de vos tibias, le dessus de votre pied, l'ongle de votre dernier orteil, l'ongle de votre pouce gauche, l'ongle de votre pouce droit, le bout de votre nez, le lobe de l'oreille droite, le lobe de l'oreille gauche, vos dents, votre langue. Observez. Partez à la découverte de ces sensations oubliées. Laissez-leur de la place. Laissez-les exister dans toute leur sérénité, ici, maintenant. Puis lorsque vous serez prêt, prête, très lentement, avec attention et écoute, vous pourrez sortir de la posture. Vous étirer, bailler, faire tout ce dont vous avez besoin de faire, comme d'habitude. Pour relâcher les tensions, laisser le corps s'apaiser encore un peu plus. Et lorsque vous serez prêt, prête, vous pourrez vous installer dans la posture de la torsion de l'autre côté. Revenir dans une posture neutre, allongée sur le sol, laissez la seconde jambe se plier, laissez le genou passer par-dessus l'autre jambe. Choisissez de garder les deux épaules plaquées sur le sol. Vous pouvez passer votre pied par-dessus votre jambe si c'est plus confortable pour vous. Choisir de garder les bras en cactus ou le long du corps. Basculez bien sur la tranche de votre bassin, sur votre articulation coxo-fémorale, celle que vous sentez un petit peu plus lorsque vous êtes en appui dessus. Choisissez de mettre un support si nécessaire.
Un support sur votre genou peut-être, ou entre vos deux jambes. Prenez le temps d'adopter une posture confortable. À cet instant de la posture, vous avez peut-être peu de sensations, mais au fil du temps, de nouvelles sensations pourront apparaître. Laissez faire. Faites confiance. Faites confiance à cet instant. Faites confiance à votre corps. Votre corps sait exactement ce qu'il peut faire, exactement où il peut aller. Laissez-le faire, sans retenue, sans crainte. Faites confiance. Laissez-vous du temps pour lâcher prise, pour détendre votre corps, pour ralentir l'activité de votre mental, ralentir le rythme de votre respiration. Laissez chacune des manifestations de votre corps prendre peu à peu la mesure de ce que vous lui proposez, ici et maintenant. Choisissez. Choisissez absolument tout ce que vous souhaitez. Rêvez. Rêvez grand. Ne censurez pas vos rêves ou votre vision par des détails. Vous n'avez pas besoin de connaître chacune des étapes nécessaires pour réaliser vos buts. Vous n'avez qu'à décider ce que vous voulez. Vous le méritez. Croyez que vous pouvez l'obtenir, puis libérez ce rêve. Laissez-le aller. Ouvrez-vous aux infinies possibilités. Observez les miracles qui se produisent. Envisagez la possibilité de rêver plus grand, plus fort. Si vous pouvez imaginer le processus de réalisation tout entier par vous-même, peut-être que votre rêve n'est donc pas assez grand. Peut-être que votre rêve est réalisable. Peut-être que tout est réalisable. Demandez-vous ce que vous voulez être, puis faites ce que vous avez à faire pour être la personne que vous désirez, au fond de vous, à l'intérieur de vous. Prenez le temps de partir à la rencontre de vous-même, à la rencontre de vos rêves, de vos désirs, les plus profonds, les plus intimes. Vos rêves, vos désirs logés dans votre inconscient, logés en vous-même, profondément. Ces rêves, ces désirs sur lesquels vous posez des limites, sur lesquels votre conscient, votre esprit conscient pose des limites. La technique, dans la loi de l'attraction, est d'amadouer cet esprit conscient. Lui montrer que tout peut arriver. Laissez s'exprimer dans votre esprit conscient tous vos désirs les plus profonds, afin que votre esprit conscient se reflète dans votre esprit inconscient, afin que vos habitudes, que vos pensées
soit centré vers ce rêve, vers ce désir que vous avez consciemment exprimé, que vous avez consciemment visualisé. Laissez faire cet inconscient, laissez faire votre nature profonde, laissez faire l'univers. Laissez l'univers vous renvoyer tout ce que vous désirez. De simples déclarations. De simples déclarations qui affirment ce que vous voulez être et comment vous voulez vous sentir. C'est extrêmement puissant. Elles aident à remplacer les croyances limitatives que vous pouvez avoir adoptées par le passé. Vous pouvez reprogrammer vos anciennes pensées négatives par de simples affirmations, les remplacer par des images, des sentiments forts, positifs. Vous pouvez créer vos propres affirmations positives. Les résultats sont puissants, encore plus puissants lorsque vous les répétez régulièrement, mentalement, dans un état dans lequel vous êtes pleinement serein, sereine. L'état dans lequel on se trouve lorsqu'on pratique le yin yoga est un état propice pour ce genre de travail. Un état où la conscience est altérée, où la distance entre l'esprit conscient et l'esprit inconscient devient de plus en plus fine, où l'esprit conscient et l'esprit inconscient peuvent communiquer plus facilement, plus rapidement l'un l'autre. Dans cet état de conscience modifié, vous pouvez, par de simples affirmations positives, envoyer un message puissant à votre inconscient qui capte toutes les pensées, absolument toutes les pensées qui lui viennent, qui lui sont proposées. Choisissez une, deux, plusieurs affirmations positives. Choisissez d'observer des situations de réussite. Choisissez de vous observer vous-même en train de réaliser vos rêves, en train de réaliser tous vos désirs. Observez-vous, ressentez dans votre corps ce que cela provoque en vous de réaliser vos rêves, de réaliser vos désirs. Et croyez très fort que ces rêves, que ces désirs se réalisent pour de vrai. Croyez très fort qu'ils se réaliseront. Croyez très fort en l'univers. Croyez très fort en votre puissance. Croyez très fort en vous. Puis à présent, vous pourrez sortir de la posture très lentement en conscience pour vous allonger dans la dernière posture de la séance en Shavasana. Laissez votre corps s'allonger complètement sur le sol, les bras le long du corps, paume de main en direction du ciel, la nuque allongée, les pieds relâchés sur les côtés. Choisissez une position dans laquelle vous êtes confortable. Vous pouvez choisir de mettre un support sous vos jambes pour avoir les genoux légèrement pliés. Relâchez le bas de votre dos. Vous pouvez prendre une couverture pour l'installer par-dessus vous pour rester au chaud dans cette dernière posture. Ce Shavasana.
Observer, ressentir, lâcher prise. Laisser son corps s'abandonner à la terre. Prendre la pleine mesure de ce qu'il se passe à l'intérieur de vous ici, maintenant. La puissance des mots que vous entendez, la puissance des sensations que vous ressentez. Comment cela se manifeste en vous? Observez avec bienveillance, avec amour, avec gratitude, dans l'abondance de tout ce qui est positif en vous. Laissez peu à peu le corps s'endormir dans le sol. Laissez la respiration aller et venir à un rythme naturel, avec légèreté, avec profondeur. Observez cette respiration. Ressentez la sensation de fraîcheur à l'inspire, l'humidité à l'expire. Observez cette respiration qui pulse et qui vit à l'intérieur de vous. Ressentez le ventre comme une danse. Le ventre qui se gonfle à l'inspire, qui se relâche à l'expire. Observez cette danse de la vie, cette danse du souffle, cette danse du souffle de vie, la respiration, le ventre, la poitrine, les narines. Inspire, expire. Comme une lumière bleue, une petite lumière qui flotte juste au-dessus de votre corps. Laissez l'attention de la conscience matérialisée par cette petite lumière bleue juste au-dessus de votre corps. Cette lumière bleue, cette attention, cette conscience se déposer sur chacune des parties de votre corps. Observez la lumière bleue se déposer sur le pouce gauche. Observez la petite lumière bleue se déplacer sur l'index gauche, le majeur gauche, l'annulaire gauche, l'auriculaire gauche, le dessus de la main gauche, la paume de la main gauche. L'attention, la conscience, la lumière bleue se dépose sur le poignet gauche, se dépose sur le coude gauche, l'intérieur du coude gauche. L'attention, la conscience, la lumière bleue sur l'épaule gauche. Sur le côté gauche de la poitrine, l'attention, la lumière sur le côté gauche de la poitrine. L'attention, la conscience, la lumière bleue se déplace, se dépose sur le côté droit de la poitrine. La lumière bleue
la conscience, l'attention sur l'épaule droite. La lumière bleue se déplace sur le coude droit, l'intérieur du coude droit, le poignet droit. L'attention, la conscience, la lumière bleue sur l'auriculaire droit. Attention, la conscience, la lumière bleue sur l'annulaire droit. Attention, la conscience, la lumière bleue sur le majeur droit. La lumière bleue se déplace sur l'index droit. Attention, la conscience, la lumière sur le pouce droit. L'attention, la conscience, la lumière sur le dos de la main droite. La lumière sur la paume de la main droite. L'attention, la conscience, la lumière bleue sur le coude droit. L'attention, la conscience, la lumière bleue sur l'épaule droite. L'attention, la conscience, la lumière bleue sur la poitrine droite. La lumière bleue au centre de la poitrine. La lumière bleue, la conscience, l'attention dans le ventre. La lumière bleue, l'attention, la conscience dans la hanche droite. La lumière bleue, le long de la jambe droite, la cheville droite, les orteils du pied droit. Attention, la conscience, la lumière bleue sur le mollet droit, l'arrière du genou droit, l'arrière de la cuisse droite. Attention, la conscience, la lumière sur la fesse droite. Attention, la conscience, la lumière dans le ventre. L'attention, la conscience, la lumière bleue dans la fesse gauche, à l'arrière de la cuisse gauche, à l'arrière du genou gauche. La lumière, l'attention, la conscience à l'arrière du mollet. L'attention, la conscience, la lumière bleue sur le talon, la conscience, la lumière sur les orteils du pied gauche, les orteils du pied gauche. Attention, la conscience sur la cheville gauche, la lumière bleue remonte, frôle la peau de la jambe gauche, remonte le long de la jambe gauche, l'attention, la lumière bleue dans le ventre, attention, la conscience, la lumière bleue dans le bas du dos, la lumière bleue qui remonte le long de la colonne vertébrale, l'attention, la conscience, la lumière bleue entre les deux omoplates, l'attention, la conscience, la lumière bleue à l'arrière du crâne, la lumière bleue juste au-dessus de votre front, l'attention, la conscience sur le bout de votre nez, l'attention, la lumière bleue juste au-dessus des lèvres, la lumière bleue, l'attention, la conscience dans la gorge, la lumière bleue qui redescend dans la poitrine. L'attention, la conscience, la lumière bleue dans le ventre, dans la poitrine, dans le ventre. La lumière bleue briller et vibrer dans la poitrine, dans le ventre.
peu à peu, cette lumière bleue qui remonte dans la gorge, dans la bouche. À l'expiration, cette lumière bleue qui ressort, qui flotte au-dessus de votre visage. Cette lumière bleue qui s'élève un peu plus vers le ciel. La lumière bleue qui s'éloigne. La lumière bleue qui peu à peu disparaît vers le ciel. Et la respiration présente. Inspire. Expire. Puis très lentement, lorsque vous sentirez prêt, prête, vous pourrez commencer à amener du mouvement dans le corps, les orteils, les doigts. Ramener les genoux à la poitrine, peut-être, les étirer, bailler. Faire tout ce dont vous avez besoin de faire. Avant de basculer sur le côté, venir observer un moment d'assise. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaiterez dans Shavasana. Prenez le temps de vous relever, prenez le temps d'observer une assise avant de reprendre le cours de votre soirée, le cours de votre journée.